Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ce temps super beau, franchement ça fait plaisir. Le retour des beaux jours, tout ça. Alors je sais pas s'il fera beau le jour où je mettrai en ligne la vidéo ou quand vous la regarderez. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau motovlog. Encore une fois, je suis désolé. Vous allez me dire encore, il commence à nous gaver avec ses motovlogs. Non mais en vrai, là vu que les beaux jours arrivent, pour vous faire du contenu un peu différencié, ça va être plus simple. La prochaine vidéo, en vrai, je pense pas que ce sera un motovlog. Là voilà, c'était surtout les jours où il faisait pas forcément très beau. C'était peut-être un peu la solution de facilité, mais c'était le moyen de faire du contenu rapidement. Et puis surtout de faire du contenu sur la RS 660. Il va y avoir d'autres choses qui arrivent sur d'autres motos. Donc c'est pour ça, je me suis dit, allez, des motovlogs pour parler de la mienne et puis après on en parlera un peu moins. En tout cas, n'hésitez pas à me dire toujours dans les commentaires si ça vous plaît, comme d'habitude. Donc du coup, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le rodage. Donc le rodage, je vais vous expliquer globalement comment moi j'ai fait. Après, c'est comme la vidéo sur le lavage, chacun fait un peu comme il veut. Il n'y a pas de méthode parfaite. Il y en a qui diront ouais ok pas mal machin c'est bien, ou non moi je fais comme ci, je fais comme ça. Il n'y a pas de solution parfaite. Moi je vous dis comment j'ai fait. Donc j'ai fait un peu selon les recommandations d'Aprilia, à côté de chez qui on vient de passer. Donc en fait ça va s'articuler sur plusieurs choses. Première chose, le rodage, ça peut paraître bête, mais des fois il y a des gens qui pensent à faire comme ça. C'est de ne pas le faire en une fois. En une fois ou en deux fois, même trois fois d'ailleurs, enfin, de ne pas faire d'énormes trajets. Je m'explique. Vous venez d'acheter votre moto, machin, on vous dit en concession, ouais, faut faire un rodage de 1000 bornes. Et ben, allez pas vous faire un Paris-Marseille et vous dire, ok, c'est bon, j'ai fait mes 1000 bornes. Surtout pas. En plus, un Paris-Marseille, vous allez faire plein d'autoroutes, donc pareil, ça, on y reviendra juste après, mais c'est pas du tout la bonne solution. Ce qu'il faut faire, c'est faire des petits tours. Quand je dis des petits tours, c'est des balades, je sais pas moi, d'une centaine de kilomètres. Divisez votre rodage. Moi c'est ce que j'ai fait. Le mieux c'est voilà, vous roulez, vous faites votre balade de 120 bornes, vous rentrez chez vous, vous laissez refroidir la moto, machin, vous la nettoyez, et c'est le mieux. Parce que faire une grosse distance d'un coup, ça a pas vraiment d'intérêt. Vous allez faire ça alors que c'est quelque chose que vous ferez rarement une fois que la moto sera rodée. Ce qui est bien aussi, c'est voilà, de faire rouler la moto, et une fois qu'elle a roulé, de la laisser refroidir et de la reprendre après à froid pour continuer tranquillement le rodage. Donc ça, c'était la première chose. Découper vraiment. Deuxième conseil que je peux vous donner, et que pareil que j'ai appliqué scrupuleusement, si on peut dire, c'est de laisser chauffer votre moto. Alors c'est une consigne générale, hein, faut tout le temps la laisser chauffer sa bécane, jamais partir avec juste après l'avoir démarré, mais encore plus pendant le rodage. Vraiment, il faut que vous la laissiez chauffer, alors pas la laisser chauffer 10 minutes non plus en bas de chez vous, c'est inutile, ça la fait tourner pour rien, ça emmerde les gens, c'est pas le but, clairement c'est pas le but. Mais moi ce que je faisais, c'est je la démarrais, le temps de m'habiller, elle chauffait pendant 4-5 minutes max, et là quand vous faites ça, vous êtes bien. Et vraiment, il faut laisser le temps à la moto de chauffer, à la mécanique de chauffer. C'est vrai quand vous n'êtes pas en rodage, et ça l'est encore plus quand vous l'êtes. Voilà, il faut vraiment que les pièces chauffent, que tout se mette en place dans votre moteur. Donc ça, c'était mon deuxième conseil, un peu la deuxième chose que j'ai faite pendant le rodage. Troisième conseil que je pourrais vous donner maintenant, si je puis dire, alors je sais pas comment on pourrait dire ça, on va dire varier les usages, varier les plaisirs pendant votre rodage, voilà, si on veut le dire un peu joliment. Je m'explique, là où je veux en venir, c'est que pendant le rodage, il faut essayer de faire plein de choses différentes. Il faut faire de la ville, il faut faire de l'autoroute, il faut faire de la nationale, de la départementale, des routes un peu accidentées, un peu de tout. Vraiment, si vous avez l'ensemble de ce type de route près de chez vous, et ben faites ça. Comme ça, votre moto, ça va lui apprendre à voir différents profils de route, en fait, pas à être habitué à tout le temps faire de l'autoroute. Une moto qui fait que de l'autoroute pendant le rodage, ça va être une moto d'autoroute en fait, et c'est pas la chose qu'on recherche, sauf si encore une fois vous vous dites ouais mais non, moi de toute façon ma moto
moto, je vais la prendre que pour faire l'autoroute. Bon, à ce moment-là, peut-être, et encore, moi je pense que vraiment le mieux c'est de varier les plaisirs, de ne pas habituer votre moto et votre moteur à un type spécifique de route, mais vraiment de lui faire voir le plus de choses possibles différentes. Moi j'ai la chance d'habiter en ville et aussi à la campagne, ce qui me permet d'avoir la campagne à proximité, hein. Quand on est à Clermont, on n'est jamais bien loin des routes de montagne, tout ça. Donc l'avantage c'est que moi, elle a vu de la ville, elle a vu de la départementale, des routes de montagne, tout ça, des routes un peu sinueuses et aussi de l'autoroute. Ce qui fait qu'en sortie de rodage, ça en fait une moto qui a vu différents profils de route et qui est pas conditionnée vraiment à toujours le même profil. Même si après, c'est pas parce que vous avez fait vraiment un gros type de route en particulier que ça va la conditionner à ça. Mais c'est des choses qui peuvent avoir leur petite importance. Donc vraiment, essayez de faire voir à votre moto le plus de choses différentes possibles. Et après, je reviens sur le côté ville. Mais l'avantage de la ville, c'est que ça vous permet de roder votre boîte en fait. Parce que pareil, ça va être hyper important de passer vos rapports, de roder votre boîte. Donc la ville, bon, c'est pas forcément agréable en moto, mais le fait d'être en ville, ça va vous obliger à passer vos vitesses, à rétrograder, à travailler votre embrayage. Et ça, c'est pareil, c'est que des choses positives pour le rodage. Ensuite, autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est ne faites pas de duo pendant votre rodage. Pourquoi? Parce que ça va forcer automatiquement un peu plus votre moto et clairement c'est pas ce qu'on cherche. Alors ça peut être tentant, hein. C'est sûr de partir à deux avec la moto une fois qu'on l'a, c'est neuf, tout ça. On veut faire un tour à deux et en profiter à deux. Mais moi vraiment le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prendre votre mal en patience et d'attendre. Du duo, vous allez pouvoir en faire un max une fois que la moto sera rodée. Donc les 1000 premiers kilomètres, vous pouvez, je pense, vous en passer. Après, encore une fois, c'est pas parce que vous prenez quelqu'un sur 10, 20, 30, 40 km que ça va vous foirer le rodage. Mais vraiment, le mieux à faire, c'est d'éviter au début de rouler tout seul, de pas la forcer. Et vous pourrez ensuite en profiter une fois que le rodage sera terminé. Cinquième conseil maintenant que j'aurai à vous donner, c'est d'une manière plus générale cette fois-ci, c'est pendant le rodage, soyez doux avec vos mouvements. Voilà, le but, ça va être, si vous voulez, d'accompagner la moto, d'accompagner le moteur, les différents mécanismes. Vraiment, ne soyez pas brusque avec vos mouvements, avec ce que vous faites. Vraiment cherchez à accompagner. Quand vous passez vos vitesses par exemple, vous faites bien, voilà le geste, vous débrayez, vous embrayez bien progressivement. Pareil, sur la poignée, on n'est pas radical, on monte progressivement. Vraiment, on cherche à accompagner les gestes pour que la moto et le moteur apprennent les différents gestes qu'ils vont faire au quotidien ensuite tout simplement. Donc voilà, ça c'était un peu pour les règles d'ordre général, ce que moi je me suis imposé. Encore une fois, c'est chacun fait comme il veut, hein. Je dis pas que c'est la méthode parfaite ou quoi. C'est juste pour vous donner un peu mon retour d'expérience et vous expliquer comment j'ai procédé. Après, par rapport à la RS 660 spécifiquement, et je sais qu'on me posera peut-être la question au niveau des passages de rapport, tout ça. Alors moi, en concession, on m'avait conseillé de ne pas dépasser les 6000, d'être autour des 6000 tours pendant les 1000 premiers kilomètres. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant les 1000 premiers kilomètres, j'ai appliqué la consigne. Je passais mes rapports au maximum à 6000 tours. Après, ça m'est arrivé ponctuellement de passer un peu plus. Et c'est pas parce que de temps en temps vous allez être un peu au-dessus que ça va vous foirer le rodage. Encore une fois, ça peut même être intéressant des fois de la bouger un peu pour pas que ça reste trop linéaire, trop régulier. Mais globalement, c'est ce que je faisais. J'étais autour des 6000 et après, une fois que j'ai passé mes 1000 premiers kilomètres, j'ai rajouté 500 tours minutes tous les 1000 km. Donc, ce qui veut dire que de 1000 à 1100, j'ai passé à 6005. De 1100 à 1200 à 7000, de 1200 à 1300 à 7005, de 1003 à 1004, 8000. Enfin voilà, vous comprenez un peu le délire. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, je peux considérer vraiment que je suis sur la fin
puisque je peux passer mes rapports aux alentours des 9000 et de toute façon au-delà il n'y a pas grand chose bridé. Donc voilà en gros à peu près comment j'ai procédé, parce que oui, je l'ai pas dit au début, mais c'est pas parce que vous avez fait vos 1000 km que d'un coup ça vous enlève entre guillemets l'épée que vous avez au-dessus de la tête et que vous devez vous lâcher. Même au-delà des 1000 premiers kilomètres, il faut continuer à roder votre moto, à l'accompagner dans les différents gestes, dans les différents mouvements. Et de toute façon, il faut avoir à l'esprit qu'on dit qu'une moto, il faut en général attendre aux alentours des 2000-2500 km pour qu'elle se libère, pour le comportement moteur commence à se libérer réellement. Donc voilà, il n'y a pas de pression à avoir, quoi que ce soit. Vous continuez après vos 1000 km à l'accompagner progressivement. Après là, l'histoire des tours minutes, ça il ne faut pas en faire une règle générale. Ça dépend de votre cylindrée, du nombre de cylindres pardon, que vous avez. C'est vraiment propre à chacun et en fonction surtout des consignes qu'on vous donnera en concession. Parce que si la première chose à appliquer, c'est les consignes qu'on vous donne en concession. Après, l'idée d'augmenter le nombre de tours minutes tous les 100 km, ça c'est quelque chose que j'avais vu pas mal. Donc ça par contre, je pense que peu importe la moto, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à l'ensemble des motos. Oh là là, j'adore. D'ici quelques temps, je vous ferai un retour sur la moto, sur la RS. C'est pas le sujet de la vidéo, mais j'adore cette moto. Hop, on va passer par là. Voilà. Cette patate qu'on a en A2, franchement, vous suivez la chaîne depuis quelques temps, ou peut-être pas d'ailleurs. Si c'est la première fois que vous tombez ici, bienvenue à vous et merci d'être là. Mais pour reprendre ce que je disais, franchement A2 c'est une des meilleures motos. J'adore. Donc revenons à notre sujet principal, le rodage. Voilà un peu les consignes d'une manière générale que je peux vous donner. Si là je pense à un truc en roulant, puisque je viens de l'utiliser, c'est le shifter. Alors ça, le shifter, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos en concession. On m'a rien dit de spécial sur l'utilisation du shifter. Sur internet, on trouve pas énormément de choses non plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire 2-3 essais à partir des 1000 km. Et là, je l'utilise ponctuellement, pas tout le temps, mais je l'utilise de plus en plus. Pourquoi? Parce que pareil, à mon avis, il faut que la boîte soit rodée pour pouvoir commencer à bien utiliser le shifter. Donc raison pour laquelle je me suis appliqué la consigne tout simplement d'attendre au moins les 1000 km pour utiliser de temps en temps le shifter et vraiment attendre à partir des 2000 pour l'utiliser beaucoup, on va dire. Mais ça pareil, c'est un peu une règle que je me suis imposée comme ça. Il n'y a pas de principe général là-dessus et chacun fait comme il veut. Mais je pense quand même que le mieux pour commencer à bien vous en servir, c'est d'attendre que votre boîte soit bien rodée. Donc une fois qu'on a fait tout ça, et ben qu'est-ce qui se passe? On a notre premier entretien, la visite, la révision du rodage. Donc moi je vais vous donner les infos que j'ai à mon niveau par rapport à la moto, parce qu'encore une fois c'est spécifique à chaque moto, à chaque marque. La première révision, ça va essentiellement être du contrôle de la visserie, tout ça, inspection des niveaux et bien entendu vidange avec changement du filtre à huile. Ça c'est la base des bases d'une révision après rodage, en sachant que moi cette première révision m'a coûté tout compris 230 €. Donc 230 €, voilà, ça me paraît pas non plus abusé. C'est à peu près, je pense, une fourchette moyenne. On est dans la moyenne, ouais, de selon le type de moto ou selon les différentes marques. J'ai pas eu plus que ça l'impression de me faire assommer. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand vous achetez une moto neuve. Comptez au moins, je pense, 150 € pour la première révision. Donc voilà les potos.
Cette petite vidéo, ce petit motovlog touche à sa fin, petit motovlog sur le rodage. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je tiens à rappeler encore une fois que ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est pas, j'en fais pas du tout une règle générale. C'est vraiment comment moi j'ai fait, et surtout, voilà, si ça peut en aider certains, donner des conseils un peu comme ça, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Encore merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, à très vite pour de nouvelles vidéos. Plein de contenu arrive, et quand je dis du contenu, c'est pas que des motovlogs, vraiment plein de choses, promis. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.